Première loi. Mike Donovan considéra sa chope de bière vide, sentit l'ennui l'envahir et décida qu'il avait écouté pendant assez longtemps. Si nous mettons la question des robots extraordinaires sur le tapis, s'écria-t-il, j'en sais au moins un qui a désobéi à la première loi. Comme cette éventualité était complètement impossible, chacun se tut et se tourna vers Donovan. Aussitôt, notre gaillard regretta d'avoir eu la langue trop longue et changea de sujet de conversation. J'en ai entendu une bien bonne hier soir, dit-il sur le ton de la conversation. Il s'agissait, vous connaissez, dites-vous, un robot qui a causé du tort à un être humain, intervint McFarlane, qui se trouvait sur le siège voisin de Donovan. C'est cela que signifie la désobéissance à la première loi. Vous le savez aussi bien que moi. En un certain sens, dit Donovan. Je dis que j'ai entendu... Racontez-nous cela, ordonna McFarlane. Quelques-uns des membres de l'assistance reposèrent bruyamment leur chope sur la table. Cela se passait sur Titan il y a 10 ans de cela, dit Donovan en réfléchissant rapidement. Oui, c'était en 25. Nous venions de recevoir une expédition de 3 robots d'un nouveau modèle. C'est spécialement conçu pour Titan. C'était les premiers des modèles MA. Nous les appelions MA 1, 2 et 3. Il fit claquer ses doigts pour commander une autre bière. J'ai passé la moitié de ma vie dans la robotique, dit McFarlane, et je n'ai jamais entendu parler d'une production en série de modèles MA. C'est parce qu'ils ont été retirés des chaînes de montage de fabrication après ce que je vais vous raconter. Vous ne vous rappelez pas? Non. Nous avions mis les robots immédiatement au travail, poursuivit rapidement Donovan. Jusqu'à ce moment-là, voyez-vous, la base avait été entièrement inutilisée durant la saison des tempêtes, qui dure pendant 80% de la révolution de Titan autour de Saturne. Durant les terribles chutes de neige, on ne pouvait pas retrouver la base à 100 mètres de distance. Les boussoles ne servent à rien, puisque Titan ne possède aucun champ magnétique. L'intérêt de ces robots MA résidait cependant en ceci qu'ils étaient équipés de vibrodétecteurs d'une conception nouvelle, qui leur permettait de se diriger en ligne droite sur la base en dépit de tous les obstacles. Et ainsi les travaux de mine pouvaient désormais se poursuivre durant la révolution entière. Ne dites pas un mot, McFarlane. Les vibrodétecteurs furent également retirés du marché. Et c'est la raison pour laquelle vous n'en avez pas entendu parler. Donovan fit entendre une petite toux. Secret militaire, vous comprenez? Les robots, continua-t-il, travaillèrent à merveille pendant la première saison des tempêtes. Puis, au début de la saison calme, Emma 2 se mit à faire des siennes. Elle ne cessait d'aller se perdre dans les coins, de se cacher sous les balles, et il fallait la faire sortir de sa retraite à force de cajolerie. Finalement, elle disparut au beau milieu de la base, et ne revint plus. Nous conclûmes qu'elle comportait un vice de construction, et nous poursuivîmes les travaux avec les 2 robots restants. Cependant, nous souffrions d'un manque de main-d'œuvre, et lorsque, vers la fin de la saison calme, il fut question de se rendre à Korsk, je me portais volontaire pour effectuer le voyage sans robot. Je ne risquais apparemment pas grand-chose, les tempêtes n'étaient pas attendues avant 2 jours, et je comptais rentrer avant moins de 24 heures. J'étais sur le chemin du retour, à 15 bons kilomètres de la base, lorsque le vent commença à souffler, et que l'air s'épaissit. Je posai mon véhicule aérien immédiatement, avant que l'ouragan ait pu le briser, mis le cap sur la base et commençait à courir. Dans la pesanteur réduite, je pouvais fort bien parcourir toute la distance au pas de gymnastique. Mais me serait-il possible de me déplacer en ligne droite? C'était toute la question. Ma provision d'air était largement suffisante et mes enroulements de chauffage fonctionnaient de façon satisfaisante. Mais 15 km, dans un ouragan. Un ouragan titanesque. Ça n'a rien d'un jeu d'enfant. Puis, lorsque les rafales de neige changèrent le paysage en un crépuscule fantomatique, que Saturne devint à peine visible, et que le soleil lui-même fut réduit à l'état de pâle reflet, je dus m'arrêter, le dos tourné au vent. Un petit objet noir se trouvait droit devant moi. Je pouvais à peine le distinguer, mais je l'avais identifié. C'était un chien des tempêtes, l'être le plus féroce qui puisse exister au monde. Je savais que ma tenue spatiale ne pourrait me protéger une fois qu'il bondirait sur moi. Et dans la lumière insuffisante, je ne pourrais tirer qu'à bout portant ou pas du tout.
Si par malheur je manquais mon coup, mon sort serait définitivement réglé. Je battis lentement en retraite, et l'ombre de l'animal me suivit. Il se rapprocha, et déjà je levai mon pistolet en murmurant une prière, lorsqu'une ombre plus vaste surgit inopinément au-dessus de moi et me fit hurler de soulagement. C'était Emma 2, le robot MA, disparu. Je ne pris pas le temps de m'inquiéter des raisons de sa disparition. Je me contentais de hurler à tue-tête « Emma, fillette, attrape-moi ce chien des tempêtes, et ensuite vous me ramenez à la base !» Elle se contenta de me regarder, comme si elle ne m'avait absolument pas entendu, et s'écria « Maître, ne tirez pas, ne tirez pas !» Puis elle se précipita à toute allure vers le chien des tempêtes. Je criai à nouveau « Attrapez ce sale chien, Emma !» Elle le ramassa bien, mais continua sa course. Je hurlai à me rendre aphone, mais elle ne revint pas. Elle me laissait mourir dans la tempête. Donovan fit une pause dramatique. Bien entendu, vous connaissez la première loi. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Eh bien, Emma s'enfuit avec son chien des tempêtes et m'abandonna à mon sort. Elle avait donc enfreint la première loi. Fort heureusement pour moi, je me tirai sans dommage de l'aventure. Une demi-heure plus tard, la tempête tomba. C'était un déchaînement prématuré et temporaire. Cela arrive quelquefois. Je rentrai à la base, en toute hâte, et la tempête commença pour de bon le lendemain. Emma 2 rentra 2 heures après moi. Le mystère fut éclairci, et les modèles MA retirés immédiatement du marché. Et l'explication demanda McFarlane. En quoi consiste-t-elle au juste? Donovan le considéra d'un air sérieux. J'étais effectivement un être humain, en danger de mort, Mac. Mais, pour ce robot, quelque chose prenait le pas, même sur moi, même sur la première loi. N'oubliez pas que ces robots faisaient partie de la série MA. Et que celui-ci en particulier s'était mis à la recherche de petits coins bien tranquilles quelque temps avant de disparaître. C'était comme s'il s'attendait à un événement très spécial et tout à fait personnel. Et cet événement s'était effectivement produit. Donovan tourna les yeux vers le plafond avec compunction et acheva. Ce chien des tempêtes n'était pas un chien des tempêtes. Nous le baptisâmes Emma Junior lorsque Emma 2 le ramena à la base. Emma 2 se devait de le protéger contre mon pistolet. Que sont les injonctions de la première loi comparées au lien sacré de l'amour maternel?